Aimables téléspectateurs, merci de rester toujours fidèles à Télé 50. Bienvenue à ce programme de manager. Oui, de manager, nous sommes ici pour parler des concepts, des projets, mais également des personnes qui sont là pour promouvoir ce concept, justement pour l'émergence du sport en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler justement des clubs ou encore du football. Il y a un concept qui est né avec la carte Kanda, mais seulement pour le championnat d'élite, la Vodacom Ligue 1. On en parle, mais voir également comment arriver à régénérer de l'argent pour les clubs de manière assez connue, vérifiable et retracée pour que les supporters aujourd'hui puissent arriver à se dire oui, j'ai contribué pour mon club et je peux attendre quelque chose de ce club-là. Aujourd'hui, nous recevons un manager, oui, Bob Makandalele, que vous connaissez très bien et d'ailleurs qui est le concepteur de ce projet Kanda, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Arlette, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Aujourd'hui, on vous a vu récemment à Lubumbashi, vous êtes allé lancer la carte au Kanda. Il s'agissait de quoi exactement? Bon, la carte Kanda, il faut le dire, c'est un concept qui a été lancé depuis 2019 au siège de la fédération avec le président Constant Marie, avec la Lina Foot. Mais à cause de la Covid qui a sévi le monde entier, nous étions obligés, avec les stades fermés, nous étions obligés d'attendre. Et quand les choses ont repris par la décision gouvernementale d'ouvrir les espaces publics à 50%, nous nous sommes dit, comme le championnat s'est lancé au niveau du Haut-Katanga, à Lubumbashi précisément, que nous puissions faire le déplacement. C'est ainsi que nous sommes partis là-bas, au Katanga, pour lancer la carte Kanda. Donc nous sommes partis. La carte c'était le match inaugural qui opposait Lupopo à Lubumbashi Sport. Et la carte a été très bien reçue. J'étais très épaté par le pragmatisme, j'allais dire, de la population du Haut-Katanga, qui a été, contrairement peut-être à d'autres qui sont hostiles au changement par exemple, ils ont été très réceptifs. Ils ont accepté que la carte soit utilisée, ils ont compris le bienfait de la carte. Et aujourd'hui, la carte est opérationnelle, donc le Popo a commencé. Le tout-puissant Mazembe aussi, à son tour, après des amples explications qui lui ont été fournies, a compris la carte. Et aujourd'hui, Mazembe, parmi les gens qui vulgarisent même à travers son site, à travers ses réseaux sociaux, vulgarisent sur la carte Kanda parce que ils vivent du football business, ils ont compris la quintessence de ce projet Kanda pour le bien du football congolais. Aujourd'hui, on parle de football business. Également, on est confronté, vous l'avez dit, les stades, c'est 50% actuellement, qu'on est en train d'accepter, mais malheureusement aussi, hein, c'est un peu compliqué, par exemple, pour les rencontres des équipes nationales. On se dit, aujourd'hui, c'est adopté au niveau de la Ligue 1. Comment les supporters doivent acheter? Est-ce que c'est par rapport au club seulement ou par rapport au poids du club? Parce que vous le savez, la question a été souvent soulevée. Ce n'est pas le même nombre de supporters qu'à Mazembe, qu'à, par exemple, US Chinkunku, par exemple. On se dit comment répartir ces clubs, les pourcentages de bénéfices par rapport à la grandeur de club ou encore par rapport au nombre de supporters de club. Déjà, avant de répondre à votre question, Madame Arlette, j'aimerais quand même, avec votre permission, expliquer un peu pourquoi, d'où est venue l'idée de cette carte Kanda et pourquoi cette carte Kanda. Le football est un sport qui se pratique, non pas seulement en RDC, mais ça se pratique dans le monde entier. Et comme chaque discipline sportive, il y a des règles établies, il y a des moyens comment faire avancer cette discipline sportive. Ailleurs, la billetterie constitue vraiment un élément majeur pour générer des revenus. Mais malheureusement, au Congo, je crois que c'est de la démagogie. On continue à se cacher derrière nos clubs sont des ASBL et pourtant, tout ce que nous faisons comme les clubs pro. Sauf que, peut-être par faute de moyens, on ne peut pas les payer autant que les autres. La billetterie est la deuxième source d'entrée de revenus dans le football après les droits télé. C'est-à-dire, ailleurs par exemple, les clubs ont leur stade, ou bien peut-être les stades appartiennent aux municipalités. Il y a un accord entre municipalités et clubs que vous exploiterez le stade et les dividendes, on sait comment on se les partage. Donc il y a ces contrats qui sont élaborés comme ça. Nous avons réfléchi en son temps. Ok, les stades en RDC appartiennent à l'État congolais, à part le stade du TP Mazembe qui est un stade privé. Comment on peut faire pour que, au lieu que les clubs puissent être, comme les clubs n'ont pas des stades à eux, comment on peut, avec l'organisateur du championnat national, créer un moyen qui permettrait, parce que le Congolais a cette passion-là pour le football. Comment on créerait un moyen pour rentabiliser? Parce que j'ai toujours dit, sans avoir honte, de haut de mes 40 ans d'âge, quand je regarde, en fait, quand j'entends ce qui nous est dit, ça a toujours été la même chose. Depuis qu'on était enfant,
les matchs sont toujours déficitaires. Vous allez dans un match où c'est vraiment plein. Non, on vous dit que c'est déficitaire. Mais quand les recettes viennent, les recettes ne suivent pas. Donc c'est une escroquerie entretenue. Donc comment il fallait pallier à ça? Il fallait pallier à ça. Nous sommes à l'heure de la digitalisation. On a emmené les cartes. Les cartes qui permettent à savoir, on a autant de cartes. Ça représente une certaine valeur. Et cette valeur-là, chaque club, la carte Kanda ne vient rien créer de nouveau sur ce qui existe déjà. Il y a une clé de répartition de recettes bien définie par le ministère du Sport. Donc autant les billets respectent cette clé, autant la carte Kanda respecte cette clé. Et au jour d'aujourd'hui, dans le championnat national, la vente est faite d'une manière hybride. Les billets sont vendus. La seule différence est que pour cette phase pilote, après le match, les vendeurs de billets peuvent directement rétrocéder au club et à tous les corps qui ont participé, ce qui leur est dû. Par contre, la carte Kanda, il faut attendre. On a opté pour un décaissement, deux décaissements le mois, donc un décaissement bimensuel. Dans le 15 et le 30, chaque club qui joue, chaque prestataire qui fait son travail, c'est qu'on a presté pour tel match, et à la fin du mois, au 15 du mois et au 30, vous serez servi par l'organisateur. La carte Kanda a été lancée le 20, si je ne me trompe pas, le 20 octobre, et ce 20 novembre, a été lancé le 20 septembre, j'allais dire, le 20 octobre, ça sera le premier décaissement et avec le nouveau comité qui va entrer dans la Ligue nationale, on va officiellement faire une remise, on va faire un communiqué que chacun sache comment ça se passe et les matchs ont été catégorisés par pondération. On a un Vitama Zembe qui a été classé match de catégorie A, on a des matchs de catégorie B, on a défini des forfaits. Okay. L'avantage de la carte, c'est quoi? C'est parce que vous savez, examinez-vous en tant que club, c'est-à-dire sur le 19 matchs, parce qu'il y a 20 clubs, sur les 19 matchs qu'on joue en phase aller, ça nous fait une valeur marchande d'autant. Avec cet argent-là, avec cette estimation, on peut aller auprès d'une banque, dire voilà, nous jouons le championnat national, la Vodacom Ligue 1. Nous avons autant de matchs à jouer en termes de recettes attendues. C'est-à-dire que les gens viennent au stade qui ne viennent pas en termes de recettes attendues, c'est peut-être 20 000 $. Je dis n'importe quoi. 20 000 $. Maintenant, on veut un prêt de 10 000 $. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Là, vous commencez à... Et puis quand il y aura les matchs, on vous paye après. C'est ce que les églises font. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui bâtissent. Ce sont des asbels comme nos clubs, comme ils aiment le dire. C'est une question d'organisation. La comptabilité va faire un montage financier et vous allez présenter ça. Sur base de ce qui existe, on peut vous donner, contrairement à ce que font les billets. C'est-à-dire, nous sommes en train de pratiquer un sport qui aujourd'hui est devenu business. Mais nous, on ne veut pas aller... Au lieu d'aller par exemple chez un cambiste, Tomisan pas cambiste, on a 10 000 $, tu as 15 000 $, après tu as un rapide, c'est plus mieux avec ceci pour aller pour avoir des prêts. Parce que la banque vous demandera, après avoir fait une étude de risque, que le paiement n'a pas organisateur à zoper ça, que ça ne puisse plus passer par vous, le club directement, par un compte où ils savent récupérer leur dû. C'est comme ça que vous créez même une certaine confiance avec une banque et ça vous ouvrira d'autres portes après. C'était ça l'idée. Essayer un peu de générer de fonds, voir comment ne pas refaire la roue, mais adapter ce que nous avons vu à l'extérieur, adapter aux réalités de notre pays, mais que le football, que le sport en général puisse en bénéficier. Aujourd'hui, vous avez, il y a une catégorie, vous avez catégorisé les cartes par prix. C'est-à-dire que quelqu'un peut aujourd'hui accepter, même si je ne viens pas au stade, mais pour mon club, je peux avoir par exemple la carte VIP et consort. Exactement, même par rapport à la question, parce que je n'avais pas fini de répondre. On a fait des clubs, on a proposé aux clubs de devenir revendeurs, c'est-à-dire par rapport à cette histoire de pondération, toute personne peut acheter sa carte où elle veut. Mais si vous achetez auprès de votre club, il y a un 5% qui est reconnu dans l'arrêté ministériel, qui est reconnu aux vendeurs. Pourquoi j'achèterais cette carte à un autre endroit? Pourquoi ne pas aller l'acheter comme au stade, comme pour les fans de Tout-Puissant Mazembe? Ça se vend à la billetterie de Mazembe. Donc c'est-à-dire quand vous vendez, l'avantage toi de Mazembe d'acheter là-bas, c'est parce que ton club gagne au-delà de ce que ton équipe recevra en termes de prestations. Il y a un 5% réservé aux revendeurs. C'est comme Loupopo. Pourquoi je l'irai acheter ailleurs alors que Loupopo vend à l'hôtel Kango par exemple? Je vais à l'hôtel Kango, c'est là que j'achète et je me fais de l'argent, mon club se fait de l'argent. Donc c'est comme ça que nous allons résoudre ce problème de pondération. Déjà par rapport au match catégorisé, il y a déjà des grands clubs ne joueront jamais le match de catégorie C. Tout petit club, excusez-moi le terme petit, c'est en termes d'influence, tout petit club qui jouera contre un grand sera déjà en catégorie B. Mais les grands seront en catégorie A et B et chaque catégorie a un prix, un forfait défini. Donc, ce qui fait que ton club gagne. Donc, la carte Kanda, tout ce qu'elle veut, c'est que les gens ne puissent pas la voir comme une menace, mais comme une opportunité.
C'est-à-dire, la DGRAD reçoit son argent, la CNPS reçoit son argent, les stades reçoivent son argent. Donc, tous les corps qui constituent l'organisation d'un match de football reçoivent son argent. L'avantage que c'est aussi, il y a traçabilité. Il y a traçabilité. Et cette carte-là, selon les catégories, on a essayé de regarder. C'est juste une petite étude qu'on a faite. On a considéré le pouvoir d'achat faible de la population congolaise. La carte la moins chère, la carte pour tour, elle est estimée à 15 $. On estime, prenons l'exemple de Kinshasa. 15 $ pour toute la saison. Pour la phase aller. Ok. Kinshasa a 7 clubs. Lubumbashi, dans sa configuration ancienne, a 8 clubs. Je supporte un des clubs. C'est-à-dire, mon équipe jouera 19 fois, si on peut le dire comme ça, à domicile. C'est-à-dire, maintenant, étant 7, ça sera toujours le Lubumbashi, mais les matchs où vous recevez ou où on vous reçoit, c'est que le calendrier est établi. Nous recevrons 19 fois. On fait un simple calcul. Un ticket pour tour coûte 3 000 francs. Vous faites la multiplication de 3 000 francs fois 19, ça vous fait autant d'argent. Vous êtes déjà dans 40 000 quelques francs. Alors que 15 $ représente à peine 25. C'est-à-dire même le supporter économise.